Tâtonnement, touche, toucher. Merci Marie-Hélène. Avec ça, on va essayer de poursuivre. Alors, d'emblée, je pense que je peux vous faire une petite aparté. C'est pas toucher. Alors, ça sera pas comme je vais vous le dire. Moi, je dis touquet ou tout. Voilà. Et donc, j'ai essayé de prendre des cours de prononciation de ce mot. Mais j'étais très mauvaise élève. Monsieur de Amorine, voulez-vous nous... Tichy. Tichy. Voilà. C'était ma préceptrice des Grecs qui m'avait dit comme ça. Je vais me lancer. Et l'avenir, en général, qu'est-ce? Une contingence. C'est-à-dire une possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas. Une manière d'être, d'une réalité susceptible de ne pas être. On voit déjà que c'est simple. À parler d'avenir, on se rencontre rapidement avec l'incertitude, laquelle nous invite à un choix entre incertitude épistémologique, c'est-à-dire celle qu'on peut penser provisoire, car liée à un état de nos connaissances actuelles, en l'état de nos connaissances actuelles, c'est un peu une formule rituelle, et une incertitude ontologique, irréductible. Et pour corser encore un peu plus la chose, je ne résiste pas au plaisir de citer Pascal, qui, à propos du certain et de l'incertain, nous dit ceci. Car il n'est pas certain que nous voyions demain, mais il est certainement possible que nous ne le voyions pas. Bon, avec ça, vous aurez compris qu'il y avait quelque chose d'un petit peu... qui traçait la voie à un certain Jacques Lacan quand même. Pourtant, notre époque révèle une propension à dire l'avenir, ainsi de notre médecine prédictive. Mais là encore, il s'avère qu'on se casse un peu les dents sur la difficulté à définir le normal et le pathologique. À propos de cette médecine dite prédictive, voici ce qu'en dit Arnold Munich, qui est fondateur et directeur du département de génétique de l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. Il dit ceci lors d'un entretien accordé à la revue Esprit en juillet 2014, donc c'est pas très vieux, même pour notre époque. Le risque, je le cite, le risque est donc celui d'exposer le sujet à des informations non filtrées, non décodées, qui peuvent faire beaucoup de mal de façon totalement infondée. Voilà ce que nous réserve la médecine prédictive. Vous appelez cela une science humaine? Je crains fort que cette médecine-là ne devienne inhumaine. Ça remarque sur cet effet de la médecine prédictive qui vous annonce savoir que vous allez avoir un cancer du sein en quelque temps, etc., m'a fait penser à cette formule de Mark Twain à propos justement de l'impossible et du savoir. Il disait en gros ceci: c'était impossible, comme ils ne le savaient pas, ils le firent. Voilà. Après cette rapide introduction, parler de l'avenir de la psychanalyse particulièrement m'amène à évoquer ce fait qu'à chaque rencontre, l'avenir du sujet est en jeu. L'avenir constitue le cadre même de la cure de chaque patient psychanalysant qui, à ses séances, amène sa fragile esquisse d'un demain dont ce qu'il en désire ne peut pour l'heure et pour lui s'agir encore. Parler aujourd'hui de l'avenir de la psychanalyse revient pour moi à faire le pari de Pascal. J'en parle car je suis embarqué. Son avenir suppose un héritage, et notamment cela freudien et lacanien, plus d'autres aussi bien sûr, mais implique une transmission, sans quoi une discipline, une science, à l'instar d'une maison sans héritier désireux d'y vivre, d'en prendre soin, d'y mettre de l'argent, du temps, cette maison devient ruine. C'est dans ce soin de la maison psychanalyse, afin que toujours brille le désir de l'habiter dans les yeux des autres générations,
que j'interviens aujourd'hui à ce colloque. Et puisque j'en suis à évoquer le legs qu'on choisit de faire nôtre en puisant dans ce bel héritage, il vous apparaîtra que des responsabilités s'en suivent. Et là, je saisis cette occasion de souligner les efforts que je qualifierais de constants et d'inentamables du président du RPH, Amorim, pour penser l'autre génération de psychanalystes, nouveaux cliniciens, pour les former à cette singulièrement belle et exigeante réalité de la clinique psychanalytique. C'est avec l'expérience de cet homme et du RPH que j'apprends que l'avenir de la psychanalyse, ce n'est pas simplement un dire, c'est un acte posé et tenu contre vents et marées, contre moqueries et tollés. Son avenir à la psychanalyse, c'est un hic et nunc, dont se sont emparés et s'emparent vaillamment, vaille que vaille, les cliniciens du RPH. À cet égard, je vous renvoie aux 2 précédents colloques, le premier sur la technique, le deuxième c'était sur les effets de cette clinique. Ces précisions faites, je puis parler de l'avenir de cette psychanalyse telle qu'on la pratique au sein de notre école. Donc ce premier mot de mon intervention, une flèche selon... Il faut encore qu'elle atteigne sa cible. Marie-Hélène, donc, tâtonnement. Ce mot évoque cette position éthique du vivre avec l'époque qui exige ce swing, cette souplesse d'adaptation des outils, de la technique à notre modernité. Ce qui est, vous en conviendrez, peut-être un moyen d'aller de l'avant, d'aller vers un venir à venir qui certes n'équivaudra jamais à un bon tien, mais vaudra toujours bien mieux que 2 tu l'auras. Le bon tien, c'est le témoin transmis par Sigmund Freud, relayé par Jacques Lacan. Choisir de s'en saisir ne signifie pas qu'on fasse la course avec la pointe de ces illustres, avec les pointes de ses illustres prédécesseurs, parce que c'est impossible. En revanche, chaussant leurs lunettes, s'inspirant de ce qu'ils nous ont laissé, il est possible de se saisir de la proposition inopinée, de celle ou de celui qui vient nous parler. Par tâtonnement, j'entends ce qui, vaille que vaille, constituera un tombolo, c'est-à-dire ce cordon littéral fait de sable et de galets reliant une île à une côte. La modernité, quelle qu'elle soit, demande de la circonspection pour veiller à ce que cette souplesse qu'elle apporte à soutenir le cadre, toujours premier visé par la résistance, n'aboutisse pas à du laisser tomber. Il ne s'agit pas de faire de la présence du patient ou du psychanalysant et du psychothérapeute ou du psychanalyste ou supposé psychanalyste un point de théorie périmé. Car cela reviendrait à dire que l'avenir de la psychanalyse, c'est l'Internet. Ce serait un peu comme dire que le communisme, c'est l'électricité, en oubliant que Lénine a dit « le communisme, c'est les soviets plus l'électricité ». Ne pas oublier l'humain. Au tournant d'un progrès technique, c'est mieux pour l'avenir et pas seulement pour celui de la psychanalyse. Par touche, la psychanalyse permet à l'être de revenir à ses misères humaines et de faire de ses habits de moi forts des défroques. Elle dépouille le moi du gros de son imaginaire, de ses idéaux, de ses bouffissures. Elle transforme ce roi plein de divertissements, comme les symptômes, la jouissance, la relation imaginaire, la culpabilité inconsciente, en un homme avec misère. Certains peut-être auront sans doute reconnu le libre emprunt fait à Pascal, Blaise, qui lui écrivait « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Avec ce détournement que permet la psychanalyse, qui fait qu'au sortir d'une cure, on se supporte d'être claudiquant, sans plus avoir à se draper, se cacher, se ligoter dans un idéal du moi, dans une posture de roi. Peut-être avez-vous connaissance qu'au sein de notre école, il est demandé aux praticiens d'être psychanalysants tant qu'ils auront à prendre soin d'écouter celles et ceux qui viennent parler. Autrement dit,
la psychanalyse du psychanalyste est sans fin. Cette condition sine qua non concerne l'avenir de la psychanalyse très directement, puisqu'avant tout elle nous permet de ne pas oublier que notre humaine condition ne nous délivre pas du mal d'être petit, humain, et le divan est là qui nous rappelle à ce devoir d'humilité, mais pas d'humiliation. Freud disait que la vie ce n'était pas grand-chose, mais précisait aussitôt que c'était tout ce qu'on avait et qu'il fallait en prendre soin, grand soin. J'en arrive à ce troisième mot, la tihi. La colle. Excusez-moi. C'est-à-dire cette rencontre imprévue de l'être avec le réel. Sans rendez-vous. Une fortune, heureuse ou malheureuse. Et que Lacan, dans son séminaire, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, quand même, vous n'alliez pas y échapper, lie à la répétition. Je le cite. Ce qui se répète est toujours quelque chose qui se produit. L'expression nous dit assez son rapport à la tihi, comme au hasard. Or, cette production de la répétition, comme au hasard, offre, entre autres choses, le lapsus, mot passé dans le domaine public, avec cette épithète de révélateur, révélant surtout cette détermination à ne rien vouloir savoir qui risque de troubler l'onde pure de la jouissance. Là encore se trouve l'avenir de la psychanalyse, à condition qu'elle veille à ne pas se laisser, non pas déposséder, mais démonétiser par une vulgate marchande et tartufière. Le lapsus est cette perle fine de la rencontre avec le réel, qui toujours est menacée d'être submergée par la profusion des paroles perles mortes. L'avenir de la psychanalyse est toujours déjà là. À nous de veiller à ne pas l'enterrer avec nos simagrées, nos chichis, nos manières, nos façons de vouloir nous faire bœuf, tant qu'on se hait en grenouille. Merci.